Nous nous rendons maintenant à New York, où le mouvement Occupons Wall Street a débuté il y a plusieurs semaines. Jusqu'à présent, ces manifestants n'ont pas de revendications précises. Mais face au profit des groupes industriels et le chômage, ils appellent au changement. Mercredi dernier, ils ont organisé une marche vers l'hôtel de ville qui a attiré l'attention de nombreux médias. Nos correspondants à New York nous en disent plus. Tout a commencé il y a quelques semaines, le 17 septembre, lorsque près de 2000 manifestants ont défilé dans les rues de Manhattan. Plusieurs centaines d'entre eux ont campé sur place et poursuivi le mouvement le lendemain, puis le jour suivant et celui d'après et encore après. Will McLeod est l'un de ces citoyens américains. Il a participé à ce mouvement aujourd'hui appelé « Occupons Wall Street » dès le 3e jour. Comme d'autres dans le pays, il se bat pour trouver un travail. Un beau jour, je me trouvais là. Il pleuvait et il y avait environ 50 personnes sur la place. Et aujourd'hui, je pense que vous pouvez voir, il y a bien plus de 50 personnes qui nous ont rejoints. Des professeurs, des étudiants, des syndicalistes et des sénateurs, des gens de toute confession et de tous les milieux sociaux se sont réunis pour soutenir les manifestants, appelant aux réformes d'un pays touché par un taux de chômage écrasant et une dette qui monte en flèche. Et une des choses que vous pouvez voir sur ces écriteaux, regardez ces chiffres. 99% contre 1%. C'est plutôt rassurant. Vous n'avez pas besoin de violence quand vous avez ce rapport. Kathleen, une autre sympathisante, voit dans ce mouvement un moyen de ressouder la société au lieu de la déchirer. Aidez votre voisin, sortez, parlez aux gens, lâchez votre ordinateur, lâchez votre téléphone, soyez un bon ami, arrêtez d'essayer de vous entre-déchirer, ce genre de choses. Les manifestants ont marché depuis la Liberty Plaza jusqu'aux marches de l'hôtel de ville, où d'autres milliers de sympathisants étaient venus les accueillir. Ils n'ont pas d'exigences précises, mais ils ont créé un spectacle qui a captivé l'imagination du pays. Selon les manifestants, ils n'ont pas de leader. Toutes les décisions sont prises en délibération de groupe, et dans tout cela, les manifestants ont soutenu fermement leur engagement de non-violence. Un seul incident de violence s'est déroulé le 24 septembre, lorsque 3 femmes ont été aspergées de lacrymogène par le policier d'Antoli Bologna. Une de mes amies, Chelsea, était l'une de ces personnes qui ont été aspergées. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est qu'elle est revenue sur la place le lendemain de son agression. La police et les manifestants présentent différentes versions de ce qui s'est passé. Mais une chose est devenue très claire, l'incident a attiré l'attention des médias ainsi que d'innombrables sympathisants. Une autre des filles qui ont été agressées voulait juste serrer la main de Bologna parce qu'elle pensait que si ce mouvement n'était pas légitimé, les médias ne se seraient pas trop intéressés à cette cause. Les manifestants ont été inspirés par les révolutions du printemps arabe. Je pense que nous devons nous unifier au niveau mondial. Vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie, au Caire, en Libye. Tout le monde est inquiet et nous essayons de provoquer le changement. Et je pense que si cela était possible dans un pays dont le régime est basé sur une idée démocratique, je pense que nous pouvons le faire ici. Nous nous basons sur cela, nous nous basons sur la révolution et le changement. Je continue de croire que l'Amérique est l'un des meilleurs pays sur Terre. C'est certainement mon pays favori parce que c'est là que je vis. Je pense que l'Amérique est le meilleur pays sur Terre, même s'il y a eu quelques incidents mineurs avec la police, c'est resté pacifique en général. Cela ne s'est pas transformé en émeute comme à Londres, mais cela aurait pu se produire. Je pense que c'était la crainte des policiers, que ça se passe comme à Londres. Mais visiblement, ça n'a pas été le cas. J'aime les gens qui sont là. Je pense que ce sont les meilleurs Américains que j'ai jamais vus. Le mouvement Occupons Wall Street s'est répandu dans d'autres villes américaines. Pour beaucoup, aujourd'hui n'est pas une fin, ce n'est qu'un début. NTD News, New York.